un calme bienfaisant finit par s'installer. Bruno et Geneviève, confrontés à l'authenticité de leurs sentiments, réalisent que leur amour est plus fort que les interférences extérieures. Une demande en mariage, simple et spontanée, vient ponctuer cet épisode, apportant une promesse de bonheur renouvelée. Madame Lebrun observe cette scène avec une émotion qu'elle dissimule derrière son habituelle repartie. Elle comprend, à cet instant précis, que le rôle d'une mère ne consiste pas à diriger, mais à être présente, à accompagner et à aimer inconditionnellement. Alors que la nuit enveloppe la maison, Madame Lebrun reste un instant seule dans le silence. Elle songe au numéro de téléphone de Tommy Lalancette qu'elle a retrouvé. Ce geste, cette petite attention pour un homme seul, illustre parfaitement sa philosophie. Elle ne se considère ni comme une ménagère, ni comme une simple femme des affaires, mais avant tout comme une maman. Cette vocation, exigeante et généreuse, est ce qui donne tout son sens à ses journées. Elle éteint les lumières, le cœur serein, prête à affronter les défis du lendemain avec cette force tranquille qui fait d'elle, malgré toutes ses excentricités, le pilier incontesté de sa famille. Souhaitez-vous que je poursuive l'aventure de la famille Lebrun avec un nouvel épisode? Ou préférez-vous explorer un aspect particulier de la vie de ces personnages? Bienvenue chez Madame Lebrun. Ici, dans cette maison, le quotidien est un tourbillon incessant de situations cocasses et de rires. Aujourd'hui, grand-papa entame la journée avec un air hagard, soupirant qu'il ne trouve pas le sommeil depuis 3 jours. Madame Lebrun, fidèle à sa nature laborieuse et perfectionniste, s'active avec son balai, se plaignant d'avoir à peine pu faire une pause que tout semble déjà en désordre. Elle compare plaisamment son travail ménager à un privilège accordé à la maison, tout en réalisant soudainement qu'elle a oublié d'ouvrir la porte de la cave pour le vieil homme. Elle rumine le fait qu'elle a élevé 6 enfants seule, mais que personne ne lui a donné autant de fil à retordre que ce bon grand-papa. Madame Lebrun se remémore la visite de M. Curie Saint-Pierre l'autre jour. Il a scruté la maison et a déclaré avec admiration que la dame et le bon Dieu maintenaient là un endroit tout à fait splendide. Elle l'a remercié polémiquement, tout en pensant en elle-même que si le bon Dieu devait s'occuper seul de ce Capharnaüm, le résultat serait bien différent. Toute sa vie a été consacrée au ménage, depuis ses 18 ans lorsqu'elle a épousé Roger Lebrun, le père de son fils actuel. Ce mariage était arrivé à cause d'une maladie appelée la grossesse, et dès le lendemain, elle reprenait ses outils de ménagère assidue. Sa fille, Carole, entre alors avec un air rayonnant, prête pour un rendez-vous ce soir-là. Madame Lebrun met immédiatement sa fille en garde contre les intentions masculines, affirmant que les hommes voient souvent ces sorties comme un moyen d'arriver plus vite à leur fin. Elle partage ses expériences avec un mélange d'humour et de sagesse désabusée, laissant Carole sourire nerveusement, cherchant à s'éclipser avant que sa mère ne commence un sermon interminable. Une fois Carole partie, Madame Lebrun exprime sa fierté pour la beauté de sa fille, tout en affirmant qu'elle n'est pas qu'une simple ménagère, mais aussi une femme d'affaires gérant un kiosque au marché, où elle doit souvent remettre à leur place les clients indélicats. Plus tard, Bruno, son fils, arrive l'air triste. Il travaille à un kiosque de burgers et traverse des turbulences sentimentales avec Geneviève. Madame Lebrun, avec son instinct maternel qui la pousse à vouloir tout contrôler, tente de l'interroger, mais Bruno refuse de parler. Elle essaie de le réconforter avec des biscuits et du café, mais il s'en va rapidement, accaparé par son travail. À la tombée de la nuit, alors que Carole ne trouve pas le sommeil, inquiète pour son frère, Madame Lebrun entame une conversation sincère avec sa fille, admirant la persévérance dont elle fait preuve en travaillant comme serveuse tout en poursuivant ses études. Le lendemain, la situation prend une tournure plus sérieuse lorsque grand-papa se sent souffrant. Madame Lebrun, tout en conservant son ton caustique habituel sur les tarifs exorbitants du docteur Lépine, ne cache pas son inquiétude pour la santé de son beau-père. Le médecin fait irruption avec des demandes étranges qui mettent toute la maison sens dessus dessous. Les examens,
Les prélèvements et le comportement excentrique du vieil homme créent une atmosphère de chaos joyeux. Madame Lebrun et sa fille vivent des moments comiques en essayant d'aider le docteur. Tandis que grand-papa reste imperturbable, comme si tout cela était parfaitement normal. Pendant ce temps, le conflit entre Bruno et Geneviève persiste. Madame Lebrun, ignorant les protestations de Carole, décide d'intervenir pour jouer le rôle de médiatrice. Elle invite Geneviève, tentant d'imposer une séance de thérapie familiale improvisée sans aucune préparation. L'événement tourne au fiasco total. Geneviève ne supporte pas l'autoritarisme de Madame Lebrun et décide de rompre. Tandis que Bruno se sent finalement soulagé de pouvoir enfin vivre sa vie sans la pression d'une union imposée par les conventions maternelles. Finalement, après toutes ces péripéties, Madame Lebrun réalise que bien qu'elle ne soit ni une femme parfaite, ni une psychologue, elle demeure avant tout une mère. Elle retrouve le numéro de téléphone de Tommy Lalancette, un ancien soupirant de Carole, espérant apporter à sa fille un peu de réconfort après ces journées éprouvantes. Dans le calme de la nuit, elle se parle à elle-même, satisfaite de ses actions, même si sa manière d'exprimer son amour frise parfois l'excès. La vie dans la demeure de Madame Lebrun suit son cours, empli de rires, de débats sans fin et surtout, d'un lien indéfectible entre les membres de cette famille, où chaque jour apporte une leçon d'humanité simple et touchante sur la maternité et la bienveillance. Bienvenue chez Madame Lebrun. Dans cette demeure paisible, la vie s'écoule au rythme des préoccupations quotidiennes de cette femme au grand cœur. Madame Lebrun se tient au milieu de son salon, observant son grand-père qui semble plongé dans une torpeur inhabituelle. Cela fait maintenant 3 jours qu'il ne dort pas. Et cette agitation silencieuse pèse sur les épaules de la maîtresse de maison. Elle tente de se rassurer en se lançant dans un grand ménage. Cette activité qui rythme ses journées comme si elle devait élever un 7e enfant, un enfant particulièrement difficile à gérer. Elle se remémore avec amusement la visite de M. Curie-Saint-Pierre, qui, en admirant la maison, avait souligné que seule la main de Dieu, aidée par celle de Madame Lebrun, pouvait maintenir un tel ordre. Elle avait souri avec modestie, tout en pensant que si Dieu devait s'occuper de ce chaos seul, il aurait sans doute bien du souci à se faire. Sa vie entière est une succession de tâches ménagères. Commencée dès l'âge de 18 ans lorsqu'elle épousa Roger Lebrun. Une union scellée par une grossesse imprévue qui marqua le début de ses responsabilités éternelles. Sa fille, Carole, entre alors en scène, s'enquérant de l'état de santé de son grand-père. La jeune femme s'apprête à sortir pour ce qu'elle appelle un petit verre tranquille, mais sa mère, forte de son expérience, lui rappelle avec ironie que, pour les hommes, la vodka est souvent un lubrifiant bien plus efficace que la galanterie. Malgré ces avertissements, Carole part, laissant sa mère retourner à ses occupations. Madame Lebrun ne se définit pas seulement comme une ménagère, mais aussi comme une femme d'affaires gérant un kiosque au marché, où elle doit constamment éduquer les clients trop curieux qui manipulent ses produits sans la moindre délicatesse. Puis, c'est le tour de son fils, Bruno, qui arrive le cœur en peine, affecté par sa rupture avec la belle Geneviève. Madame Lebrun, toujours prompte à vouloir réparer les cœurs brisés, cherche à comprendre ce qui s'est passé, bien que Bruno soit réticent à partager ses tourments. La situation prend une tournure plus sérieuse lorsque le grand-père se plaint de douleurs persistantes. Madame Lebrun, malgré ses réserves sur les tarifs exorbitants du docteur Lépine, décide de faire appel à lui. L'examen médical qui s'ensuit devient une scène tragicomique où les malentendus s'accumulent, allant de la recherche d'objets disparus dans des endroits incongrus aux explications médicales déroutantes. Entre les rires et les inquiétudes, la maison ne connaît aucun repos. La mère, toujours soucieuse de bien faire, finit par s'immiscer dans la relation de Bruno et Geneviève, tentant de jouer les médiatrices avec une maladresse touchante. Elle organise une séance de psychothérapie improvisée, imposant des règles absurdes, comme l'usage d'étiquettes pour identifier chacun des participants.